après-midi, le Seigneur Jésus-Christ comme étant le tout suffisant. Jésus-Christ, c'est le tout suffisant. Pour moi-même, c'est tout ça que nous avons besoin. Pour moi-même, c'est tout ça que nous avons besoin. Si vous avez besoin d'un docteur, prenez dans Jésus-Christ son docteur. Amen. Si vous avez besoin d'un bon berger, prenez dans Jésus-Christ son bon berger. Si vous avez besoin d'un conseiller, prenez dans Jésus-Christ son conseiller. Jésus-Christ son paquet complet. Tout ça vous avez besoin, c'est par la foi. Amen. C'est pas la foi pour saisir la guérison divine. Et dit, par ces maîtres issus, nous sommes guéris. Et que guérison ça, que le manifester pour chaque monde de l'église qui est malade. Je pense que je dis, il y a des maladies qui déclarent, ça pas déclaré. Que ça a mis ça déclaré, que ça pas déclaré, saisis guérison pendant le docteur là, après-midi. Amen. C'est sous les sorties, je vais te montrer là. Et sous les sorties, je vais te montrer là. Mais on est déjà là pour le changer les circonstances que vous. Il est déjà là pour les situations que vous. Est-ce qu'on peut les changer ou bien? Comment est-ce que vous me dites lorsque nous venons à l'église? C'est avec quelle attitude vous venez? C'est ça qui peut déterminer est-ce qu'on sortit béni ou bien est-ce qu'on sortit sans rien? Moi, je me dis que lorsque Jésus-Christ était dans la foule là, c'est qu'il y a plusieurs gens qui t'ont touché. Mais femme peut descendre, il était touché avec une foi. Il était touché avec une attitude. Amen. C'est attitude ça que dans notre terrain, qui te fait toucher Christ par la foi. Pendant toucher Christ, Christ sentit une vertu sur lui. Et puis Christ sentit une qui touchait. La Bible dit une vertu qui sortit. Il faut monter le guérison. Avec quelle attitude que vous venez là? Vous venez voir pasteur, vous venez voir l'église, vous venez adorer. Si vous venez adorer, amen. Vous venez chercher ou à joindre pour la taille bénie. Que Dieu bénisse. Alléluia l'église. Jésus-Christ est digne de gloire. Vous voyez qui monte dans l'esprit du matin pendant notre travail. Il dit comme ça. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui prend un détail qui veut de nos pièces. Est-ce que nous comprenons ça? Maman concourt, les conférates. Lorsque il y a acheté pour les trois le bas pour le coup, les coupés trois là, les prend ça là qui a besoin, ça n'a pas besoin, les jeter ou les dire aussi détail. Rejeté. Et retaille ça, il ne va pas utiliser parce que toute pièce importante qui a besoin pour faire gagner de couper déjà retaille. Eh bien, Dieu est capable de prendre dehors dans le monde comme un retaille, lui faire de nos pièces importantes. Et pièce ça, lorsque Dieu prend le coup dans la là, tout le monde remarque qu'on sont pièces qui est importante. Amen. On devient au talent, je dis, dans qui forme nous sorti, dans qui race sorti. Amen. Oh Jésus, un seul Dieu pour faire faire lever dans Fatra. Ça nous comprend ça. Ou comme on Fatra à côté, et puis on belle fleur lever là-dedans, et puis Dieu n'a pas pris tout à l'heure que Fatra pas changer nature, seulement ce qui fait fleur à lever. Avec des situations il y a là-dedans, l'hypothèse de nature, parce que son il y a la manifester quand même. Dans quelque chose famille ou fait, ou te mettre fait dans famille, maman boko, papa boko, tout le monde dans la famille ou pas bon, depuis Dieu te prédestiné pour servir, ça manifester quand même. Amen. Donc, Fatra, il n'y a pas de nature, frère. Eh bien, quelle que soit la société qui ont été grandie là-dedans, quartier qui ont été grandi là-dedans,
famille qui ont été là-dedans, ça oui, a pour manifester quand même. Et barré ou pas barré, la manifester quand même. Qu'est-ce que c'est? Donc, nous voulons faire suite avec les prédications que nous avons gagnées, avec ce sujet que nous avons commencé depuis dimanche, que nous avons prêché pour nous, et nous n'avons pas fini par rapport avec et Dieu t'a voulu pour que nous puissions passer plus de temps dans l'histoire de Ruth et que nous ne pas rentrer vraiment en profondeur dans ce sujet qui était le droit du rachat. Donc, continuons avec ce sujet aujourd'hui. Et pendant que je vais faire une courte lecture pour vous, dans Apocalypse 5, le verset 7 a continué alors à 10. Il vint et il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Alléluia. On fait un rappel pour vous que l'histoire de Ruth que nous avons prêché et dimanche passé, qui c'était base et prédication aujourd'hui. Et nous avons rappelé que nous disions que Ruth c'était un Moabite, une femme étrangère, qui était mariée avec petite Naomi, et que Ruth était venue rachetée par Boaz, et Boaz tout qui était venu marier lui. Et nous te disons que Boaz a joué le droit pour qu'il puisse racheter Ruth. Et lorsqu'il a racheté Ruth, il a racheté Naomi tout. Et que nous te disons que tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Et à chaque fois où il y a une ombre, ou bien où il y a un ombrage, on connaît à quelque part qu'il y a encore. Il y a encore réel. Et pas, sauf si c'est un bagage extraordinaire, vous avez une ombre, ça encore. Mais naturellement, à chaque fois où il y a une ombre, vous connaissez encore à quelque part. Et les choses naturelles, ils ont reflété les choses spirituelles. Et nous disons que l'histoire là, façon que Boaz et Rachel, c'était l'ombre des choses à venir. Et
nous te disons que racheter, alors rachat, les sources racheter. Racheter signifie acheter à nouveau. Ou bien nous te disons, si vous parlez de racheter, vous êtes capable de dire rédemptiser. Soit le dire rachat, vous êtes capable de dire rédemption. Ou bien le sujet ça, le droit de la rédemption. C'est la même bagarre là. Est-ce que dans la Église? Amen. Donc, on nous faut un pied dans la Genèse pour nous connaître toute la règle qui commence. D'ailleurs, Genèse, c'est commencement tout pareil. Genèse signifie commencement. Et lorsque Dieu fait placer l'homme dans le jardin, alors il y a la création de l'homme et la formation de l'homme. Depuis lorsque Dieu a créé l'homme, dans l'homme, depuis l'homme, ça fait le créé, nous voyons que l'était par l'homme, ça toute domination. L'était par l'homme, ça pouvoir. L'était par l'homme, ça droit sur toute la création. Et puis, si on lit dans le verset 8, chapitre 2 Genèse, la Bible dit, puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est après la formation de l'homme. L'Éternel, Dieu, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu fit placer l'homme dans le jardin, de la création, Dieu créait l'homme et la femme. Dieu crée l'homme et la femme. C'est après la formation, Dieu vient retirer la femme de l'homme. Il vient retirer pour un corps Adam pour que les gars former femme. Mais lorsque Dieu t'a baillé toute ordonnance qu'elle te baillé, il te baillé avec l'homme et la femme qu'elle t'a créé. Donc, Dieu va être ordonnance, c'est pas une ordonnance Dieu va manger. Tout ça qui est dans le jardin, mais le débat, ça qui est une restriction. Il te dit, mais quand l'arbre qui situe au milieu du jardin, il n'y a pas qui doit manger. Amen. Nous plaît. Donc, ça qui est passé, nous voulons très bien que l'homme était tombé dans la désobéissance. Nous dit que serpent est venu tenter Ève. Il vient avec même parole là, il prend les détourner parole ça. Il dit, est-ce que réellement Dieu pas dit, puis quand on manger, cuillère, c'est parole ça, je te dis, ça te prend parole là, il y a pas ça. Côté il déforme parole là, c'est lorsque Dieu te dit, vous mourrez, et puis il Satan dit, vous ne mourrez pas. Donc, il séduit Ève, Ève mangeait, et Ève portait par Adam mangeait tout. On va pas entrer dans trop de détails. Et donc, ça entraînait le péché
dans la race humaine. Et là, nous rappelons que lorsque Adam tombait, il entraînait vers toute la création, tombait tout. Parce que Adam, c'était un Dieu amateur pour la création. Toute la création tombait à cause du péché. Mais il y a un auteur que Dabli, il dit avant le péché, pas qu'il y a un fait pied bois qui était comme séché. C'est le péché qui entraînait la mort. Il y a un fait pied bois qui séchait, son fait bois qui va gagner vie. Depuis qu'il va gagner vie, il y a la mort. Donc, nous devons comprendre que le fait qu'ils ont désobéi, ils ont péché, lorsque Dieu a cherché, Dieu descend pour venir communier avec eux, ils ont donné voix pour Dieu à cacher. Adam dit, moi, donne voix, moi, peur. Ça aide à comprendre que le péché engendre la peur. C'est péché ou des péchés qui font peur. C'est péché ou des péchés qui font mourir la mort entrer. Parce qu'une fois que le péché est entré, la mort entre tout. Une fois que la mort entre, la vie sortit. Amen. Donc, pour vivre le péché, il veut séparer de Dieu. Une fois que le péché est entré, la séparation est entrée. Il est séparé de Dieu. Il ne va pas séparer physiquement seulement de Dieu, mais spirituellement, il est séparé de Dieu. Dieu va devenir le péché. Amen. Amen. Dieu va prendre plaisir dans le péché. Une fois que le péché est entré, Dieu sorti. Et donc, on voit que pour vivre le péché, lorsque Dieu a séparé sentence, Dieu va chaque sentence. Dieu dit, fille, mais sentence pas. Serpent, mais sentence pas. Adam, mais sentence pas. Et puis, liberté, Adam et Ève dehors dans le jardin. La Bible dit, les placer les chérubins avec épée, bien filés, pour empêcher de retourner, puis à manger dans l'arbre de vie, puis on va gagner la vie éternelle. Alléluia. Une fois que l'homme fut péché, expulsé du jardin, mais l'homme errant, mais l'homme gaillé, mais l'homme vagabondé a vagabondé. L'homme qu'on y a, venu pas qu'à retirer de la présence de Dieu à cause du péché. Le péché. Donc, vous pouvez que le péché rentre, l'homme sorti. Dieu pousse. L'homme vient besoin, il y a un moyen pour le sortir. L'homme besoin d'une façon pour le sortir dans la situation qu'il y a. Et l'homme va sortir terminé dans la situation qu'il y a. Adam a regardé Ève, il n'a pas qu'à faire avec Ève. Ève a regardé Adam, il n'a pas qu'à faire Henri pour Adam. Parce que tous les deux péchés. À cause du péché, ça, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Et tout le monde qui vient faire à travers eux, ils viennent hériter péché ça. Pour que ils hériter péché ça, ils ne peuvent pas sauver l'autre, ils ne peuvent pas faire rien pour l'autre. Et ça veut faire ce que la création vient besoin. Yon parent dans le cœur. La création vient besoin de parent dans le cœur. La race humaine vient besoin. Yon monde qui pourra faire. Mais malheureusement,
Alléluia. Et vous péchez par les droits du rachat. Mais vous avez besoin d'un monde pour racheter. Parce que vous êtes perdu. Pas oublier que nous disons que dans le verset chapitre dans Lévitique, commence à payer. Lorsque vous perdu, propriétaire là, il faut que je n'ai un proche parent qui a un droit de rachat qui pourra racheter pour vous. Alléluia, c'était l'image. Alors c'était l'ombre. Est-ce que vous connaissez que dès avant la fondation du monde, Dieu était un plan de rachat. Dieu était établi un plan de rédemption. Et Dieu était des noms qui étaient écrits dans un livre qui est le livre de la rédemption. Et qu'il y avait ça, nom qui dans le livre, ça, on va racheter quand même. Quelque soit un monde qui était prédestiné dès avant la fondation du monde, ou à rentrer quand même, ou à faire face à l'évangile quand même, ou à donner la parole quand même, et un jour pour accepter, parce qu'à quelque part, il y a un nom qui est écrit dans le livre de la rédemption, il faut identifier à nous ça. Amen. Alléluia. Sous ta façon, pour ta quitter chaque monde qui l'a dit, comment tu recevoir, dans quelles circonstances tu es, pour t'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'était appel là pour te répondre. C'est non qui t'a cité et vous te répondre avec appel là. Amen. Et pour identifier avec le nom qui est écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de la rédemption. Pour que Dieu ait déjà eu un plan préétabli pour la rédemption, pour le rachat. Alléluia. Et bien pendant ça, le plan est rentré en scène. Mais l'homme qu'on y a, nous disons que l'homme besoin, il y a un monde qui vous font bagarre pour lui. Et pas de personne dans la race humaine qui a fait rien. Et nous disons que malgré sacrifice des boucs et des taureaux, ça n'a suffi, ça n'a pas fait rien pour le rachat de la race humaine. Parce que pour le rachat de la race humaine, Dieu exigeait un parent rédempteur. Et condition pour parent rédempteur, ça, même si dans l'histoire, oui, là, pour vous capable de racheter, tu as deux conditions qui sont réunies. Il faut que tu aies un proche parent de Naomi. Et il faut que proche parent, ça, tu as gagné droit du rachat. Et bien, l'idée, pour le rachat de la race humaine, il faut qu'il y ait un proche parent. Il faut qu'il y ait un parent rédempteur, et il faut que le parent rédempteur, ça, qu'il y ait droit du rachat, et il faut qu'il y ait tout, un proche parent. Alléluia. Lorsque l'homme perdu, et ça fait l'homme perdu, Dieu va vous ange nous racheter l'homme, parce que l'homme n'a rien d'apparenté avec l'ange. Amen. Et moi, je dis tout, ou tellement précieux pour Dieu, les anges ont perdu, Dieu qui ont perdu. Amen. Dieu va racheter les anges qui étaient joués, qui étaient des chiots. Dieu va racheter eux. Mais lorsque Adam tombé, lorsque Race a tombé, Dieu descend, vient racheter la race humaine. Et ça veut dire, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Alléluia. C'est là. Il a donné son fils unique, le fils, le proche parent de l'homme.
Vous voyez que Dieu, ouais, par une personne qui dit pour racheter l'homme. Et il va envoyer les anges racheter l'homme. Et pour racheter, il faut que c'est un proche parent qui est supposé faire ça. Et Dieu descend. Et Dieu descend, il fait un corps. Dans le mari. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Qui sa parole, ça c'était parole, ça c'était Dieu. Et puis là, il lui dit, cette parole a été faite chair. Donc, pour le rachat de la race humaine, pour le rachat de l'humanité, la parole est faite chair. C'est Dieu qui descend. Les former encore dans votre mari pour quelqu'un ressemble avec vous. Il faut que Marie te pousse un petit garçon. Pour le petit garçon, ça a deux pieds, deux mains. Pour le marcher, parler avec vous, pour le sembler avec vous, pour voir que lui-même est proche. Pour voir qu'il est proche. Et pour ça, c'est seulement lui-même qui dit pour sauver vous, parce que lui n'a pas hérité du péché adamique. Jésus-Christ n'a pas de trace péché dans lui-même. Parce que quand Marie t'a porté à l'émanciper rapport avec Joseph, et ça fait nous dire que Jésus-Christ, lui c'est 100% homme, 100% Dieu. Homme, Marie te porté le nouveau. Homme, lui marchait, lui parlait, il était debout. Mais c'était Dieu en mission. Pour le rachat de l'homme. Amen. Donc, par des personnes, excusez-moi, par des sangs qui te disent, parce que tout sang, c'est son péché. Quand ils sont montés de gars, pour offrir vieux sacrifice, pour s'en couler, sacrifice à la vie, parce que ou sont héritiers du péché là-dedans. Malgré le sacrifice de mourir de taureau, il n'y a pas qu'à faire rien pour vous, parce que vous n'avez pas gagné rien, vous n'avez pas gagné rapport avec vous, c'est bête. Et vous n'avez pas qu'à sauver. Ce n'est pas le bête qui était péché dans les années pleines, c'était vous. Alléluia. Et puis Jésus-Christ vient manifester. Dieu manifesté à travers Jésus-Christ pour capable sauver nous. Le fait de lui, il par le rédempteur. Le proche parent de l'homme. Parce que nous disons que nous sommes là, il faut que nous proche parent pour qu'il y ait rachat en fait. Pour qu'il y ait rédemption en fait. Donc, je nous remercie dire là, premier Adam devant nous. Vous comprenez ça? Adam devant nous, nous devons mourir, il se prend la mort, et il va mourir la vie. Vous comprenez ça? Amen. Adam devant nous, mais pas les personnes qui devraient acheter, mais il faut Jésus-Christ venir acheter, mais pour l'acheter, il faut qu'on prie si vous devez payer. Mais si c'est rien, là, vous comprenez nous. Vous pouvez supposer payer pour que l'achat à faire. Il faut qu'il y ait droit du rachat. Il faut que vous soyez proche par de l'homme. Alléluia. Mais il faut payer le prix pour que vous rachetez la race humaine. Parce qu'il n'y a pas de personne qui va payer le prix ça. Quand les enfants sont des petits garçons, on va racheter. Les enfants sont petits bébés ou tout, ils ne vont pas racheter parce que nous sommes pécheurs. Alléluia. Et Dieu attend tes éléments, Jean 3, verset 16. Qu'il a donné son fils unique. Vous vous rappelez des versions qui est un prédicateur, un ancien prédicateur qui fait lire. Bah, je me rappelle nos versions, ça a une traduction qui dit
il s'est donné lui-même un fils unique, mais par la révélation, on n'a pas besoin d'une version sans encore pour comprendre que c'est de Dieu qui t'est manifesté dans la chair, c'est de Dieu qui te permet un fils unique, parce que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Amen. Lorsque Lazare mourit, Jésus-Christ en tant qu'homme, il criait, zombie Lazare. Les crières, zombie Lazare, criait. Alléluia. Séparation, amitié avec Lazare, criait. Mais en tant que Dieu, alléluia, les roulent les roches là, et me dit Lazare, sors. Amen. C'est le Dieu qui te parlait, Lazare, sors. C'est pas zombie encore, c'est pas l'homme encore, c'est Dieu qui parlait, Lazare, sors. Amen. 100% homme, 100% Dieu. Vous pouvez dire qu'avec Dieu, lorsque pour le rachat de la race humaine, au conseil qui est réuni dans ce ciel-là, entendez M. Cap dit, oui, le Père, le Fils et l'Esprit font réunion. Le Père dit, il va quitter le trône comme ça. Le Saint-Esprit dit, non, c'est le Fils qui est supposé voler. Alléluia. Et puis, on l'a parlé de la révélation. L'exemple de une façon pour détailler par ça. On s'en sent, on va pas prendre. Vous sentez qu'on est content. Vous sentez qu'on est connaissance. Alléluia. Moi, tout ça, c'est fausse doctrine. Amen. Par les côtés de la Bible qui dit que le Père dit qu'on va quitter le trône. Et puis le Saint-Esprit dit, forcément, le Fils qui suppose venir. Mais c'est Dieu qui descend. Parce que ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, c'est le bagage là. Amen. C'est Dieu. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est Dieu en trois dispensations. Dispensation Père dans l'Ancien Testament. Dispensation Fils qui est venu mourir pour nous. À ce moment-là, nous disons Dieu en nous, sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Non, il n'y a pas de secret. C'est la révélation. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu avec Abraham, Moïse là-bas. C'est de l'éternel, le Père, Père éternel, Père. Alléluia. C'est de Dieu. C'est une forme, c'est une dispensation. Lorsqu'il vient mourir, c'est Dieu encore. Qui est venu mourir pour nous. Sur une forme. Mais il était disputé. Un peu de jour, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Ce qu'on est pour elle, c'est la forme de cet esprit. Encore, Dieu parmi nous, après-midi. Dieu parmi nous, après-midi, sous la forme de cet esprit. Nous n'avons pas besoin de chercher Dieu dans notre Trinité. Je ne suis pas mon Dieu trinitaire, pas mon Dieu dans la Trinité. Il est mon Dieu unitaire. Dieu est unique. Pas mon Dieu trois têtes. Alléluia. C'est lorsque vous parlez de la révélation, vous parlez de la connaissance de la parole, vous parlez de la question, vous parlez de la bonne la vérité. Vous comprenez qu'il y a un Dieu trois têtes. Lorsque Dieu ouvre les yeux, qui promène nous, le pasteur promène nous, vous dites qu'après il y a vu que Dieu, c'est un seul Dieu, Dieu est unique. Amen. Et donc nous voyons que premier Adam est devant nous. Deuxième Adam, dernier Adam. En l'occurrence, Jésus-Christ, il est venu pour racheter nous. Mais avec qui prix de racheter nous? Avec prix que personne n'a payé. Il y a un prix que personne n'a payé avec le prix du sang. Alléluia. Vous voyez que les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils passent environ 3 ans à analyser le ministère de Jésus-Christ avant de tuer. Puis, depuis ça, on va accuser. C'est pas de accuser de rien qui était péché. Il était seulement pas venu parce qu'il a utilisé les petits pour Dieu. Alléluia, mais c'était le plan de la rédemption. C'était le plan pour Juifs de rejeter, de crucifier. Il faut plan manifester façon qu'il était écrit dès avant la fondation du monde. Et dès avant la fondation du monde, tu as déjà dit un aïe qui
Jésus-Christ, c'est là qu'il immolé. Alléluia. On nous sortit dans l'Apocalypse. Lorsqu'elle prend le livre là, il y a une fête qui est faite dans le ciel là. Parce que c'est un aïe qui est capable dans le livre là pour le groupe sol. Parce que dans la vision de Jean, si pas de personne qui te dit pour t'avancer, pour te prendre le livre là, le livre t'a été scellé. Et ça, il y a un paquet de significations qui nous va rentrer pour l'ouverture des sceaux. Et donc, lorsque Ayo a venu pour le livre là, et Ayo, ça c'est l'Ayo immolé, dès avant la fondation du monde. Jésus-Christ, qui te prend le livre là, qui te remet sur lui. Donc, nous disons que le prix du sang, Jésus-Christ a acheté nous avec le prix du sang. Le seul sang digne qui était capable pour racheter nous, le sang de Jésus-Christ. Racheter nous de tout péché. Pour racheter, l'homme n'a pas de pouvoir sur vous encore. Pour racheter, ou réconcilier avec Dieu. Péché qui te mettait nous, loin de Dieu, qui te créé pour te gagner, et séparation que tu as gagnée entre l'homme avec Dieu. Lorsque Jésus-Christ vient, il vient pour être capable de servir de pont, afin que vous soyez capable de passer qu'on y a pour aller dans la présence de Dieu. Dieu va être fait parce que Jésus-Christ mourit à la croix. Nous voyons que la Bible dit voilà ton blanchiré. C'est pas ce qui te dit entre les médecins et les très saints, le chéri, par les séparations. Vous n'avez pas besoin de sauver le sacrificateur qui peut traverser des vrais là pour encore. Lorsque Jésus-Christ mourit, Amen. Lorsque Jésus-Christ mourit, prix à payer. Et pourvu qu'il ait payé prix, pourvu qu'il ait payé prix, les acheteurs, ou vient qui ça, ou vient petit bon Dieu, ou vient propriété de Dieu. En tout cas, propriété de Dieu, propriétaire la supposée que marque les sous. Alléluia. En tout cas, propriété de Dieu, propriétaire à supposer que marque les sous qui pour identifier à lui-même. Et ça fait le Saint-Esprit qui descend au jour de la Pentecôte comme marque. Alléluia. Est-ce que nous comprenons une dimension ça? Est-ce que nous là, son marque, le Saint-Esprit, son sang qui pour identifier avec Christ. Moun qui pour Christ, il a gagné le sang des vieux. Pour que vous achetez ça, vous avez ça m'acheter. Vous avez des marques, vous avez des signatures sur les symboles. Parce que m'acheter, c'est pour moi. Et vous avez droit écrire nom là-dedans pour identifier que c'est pour moi que rien. Mais si Christ a terre, il faut que nous ayons une identification. Il faut que nous mettions une marque sur vous qui c'est le Saint-Esprit. La marque de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, je suis à l'église. Amen. C'est pas sensation. Amen. L'église doit dire, nous bénissons. Nous réellement bénissons. Ah oui, nous bénissons. Réfléchis avec ça. Nous disons, oui, nous bénissons. C'est pas sensation, faire un monde venir faire ligne. Faire un monde venir faire coquin là. Pour dire que l'on fait miracle, pour dire que l'on va être pour dire que l'on va bénir, c'est pas ça. Ici, à ce côté, il y a formé le monde pour le ciel. Il a formé le caractère chrétien. Quand il a formé pour venir bénir, pour entrer avec les machines, pour être à terre, pour être regretté. Alors pour entrer pour être à terre, pendant ce temps, ici, là, il a formé pour le lèvement.
L'évangile qu'a prêché ici, c'est l'évangile pour former ou pour l'enlèvement. De Dieu mettait le sceau, qui c'est le baptême de l'Esprit pour l'identifier. Donc, il faut comprendre. Bon, qui te pose une question. Il dit, frère, est-ce qu'il a été mort avant que Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, mourir, nous dit, Christ mourit pour l'église, pour acheter l'église. Est-ce qu'il a été mourir? Mais quand est-il de eux-mêmes? Christ a acheté autour. Et pas tout non. Christ a acheté par les lions. Parce que la Bible dit, il était descendu dans le séjour des morts. Lorsqu'il était descendu dans le séjour des morts, il était avec ça, il était prêché avec un homme qui était en prison. Et lorsqu'il montait avec colère, séjour des morts. Alléluia. Il montait avec les séjour des morts et le monde qui était mort, qui était dans les seins d'Abraham, lorsque Christ ressuscité, il ressuscité avec eux. Ça forme. Si nous checkons dans Matthieu 27, commencez dans verset 50 à continuer, la Bible explique que Christ ressuscité avec plusieurs corps. Les gens qui étaient dans l'instant, qui étaient dans le séjour de mort, dans le ciel d'Abraham. Parce que le séjour de mort, il y a deux compartiments, il y a deux espaces. Il y a des gens qui mourent, qui allaient dans le ciel d'Abraham, il y a des gens qui mourent, qui allaient dans tout le monde. Nous allons comprendre que Luc 16 expliquait ça entre Lazare et puis non Richard. La Bible dit, Lazare mourit, non Richard mourit tout. Mais il y a une grande différence de côté qui ont chaque payé. Alléluia. Une séparation qui était dans le mi-temps des espaces à tel point, non, mon chapitre a souffert, côté il demandait à Abraham pour Abraham voyer Lazare. Un petit coup de l'eau, il l'a sur le lèvre, a tellement côté de terre. Oh, l'église, moi, je prêcher nous. Que Dieu bénisse nous. On va préparer un message sur le séjour des morts. Le séjour des morts, côté qui ont parti, c'était le Saint d'Abraham, l'autre partie côté le Richard. Mais lorsque Jésus-Christ mourit, il descend, la lance des morts, là il a prêché l'homme qui était dans la prison. Et on parle, on qui était mort dans l'Ancien Testament, qui te connaît Dieu, l'Éternel comme Dieu. Ils ont été dans le sein d'Abraham, lorsque Christ mourit, lui assisté avec eux. La Bible dit, il moute avec clé en mort, il est clé en mort, il laisse sur les morts la main. Oh, alléluia. Donc, l'église que Dieu bénit nous. Nous ne pouvons pas aller trop loin pour ne pas mourir. Nous avons dit que Jésus-Christ, c'est seul lui-même qui te donne le droit de rachat. Et droit ça, c'est pour nous seulement limiter le droit ça en application pour le rachat de son église. Alléluia. Pour racheter l'église, qu'est-ce que tu bénis? Ou même qu'il a dit, à ce monde qui bénit. Ou ce monde qui bénit. Mais en de saluer Marie, il dit Marie béni. Je vous aime saluer vous. Que Dieu vous bénisse, c'est béni. Vous êtes bénis de Dieu. C'est ma demande qui t'arrive là, après-midi. Des gens actuellement pendant la vie, j'ai carré en prison. Ça peut mettre en prison. Ils ne sont pas confortables en prison. Ils sont arrivés sortir, mais ils n'ont pas qu'à sortir. Mais il y a des côtés sur la salle après-midi. Ou les pour adorer, ou les pour chanter, ou pas de personne, ou pas de Satan, on compte. Parce que vous reconnaissez ou acceptez que Jésus-Christ a tout payé. Et Jésus-Christ a tout payé pour moi. Alléluia. Problème de bien aimé.
sœur qui a accepté Jésus-Christ. Il était prié pour lui, il a accepté. Il était malade, il a caillé beaucoup. Malgré sa maladie, il a tourmenté. Et puis il était connu que c'est Christ qui donne le recours. C'est le docteur Jésus-Christ qui a guérison pour toute maladie. Il est celui qui vous guérisse. L'Église, il est celui qui vous guérisse. Que soit maladie, non, corps, dans zoo, il est celui qui vous guérisse. L'Église, bien aimé, sœur, il a accepté Jésus-Christ baptisé, il a commencé à persévérer avec nous. Dieu leur est censé le tourmenter, il dit, frère John, dès qu'on entend que le débat est fait au travail pour moi, on doit autant. Pas faire payer, non? Qui ça vous fait? Il dit, ou peur, il dit, vous peur pour vous pas faire un élève à cause de comme là. Il dit, est-ce qu'on t'a réellement accepté Jésus-Christ comme son personnel? Il dit, oui. Il dit, 100%? Il dit, oui. Il dit, vous croyez que Jésus-Christ paye toute la pour vous? Il dit, oui. Il dit, bien. Comment est-ce qu'on parle de personne? On va donner le monde, on va donner Satan, on va donner qu'il soit démon qu'il y a, Jésus-Christ a tout payé. De même, après-midi, comme le guet dans 6 heures, à soir, on va dire, pas inquiétez nous pour rien. Jésus-Christ a tout payé. Restez en silence. Regardez comment Dieu a agi. Que les gens vont vendre des caps soufflés. Dieu a une façon pour traiter la situation. Amen. Nous comprenons comment bagaille. Dieu va mettre une mise dans la bouche. Vous entendez ça là? L'autre fois, je vais devant le banana, Dieu va vous traiter avec vous. Faites qu'il y ait content. Faites qu'il y ait content. Je ne passe pas de dire. Il faut qu'il y ait un pile capacité spirituelle pour faire qu'il y ait content, même dans le problème. Je ne sais pas une situation qui est liée à ce que je vais dire, faites qu'il y ait content. Parce que vous gagnez le tout suffisant. Que Jésus-Christ vous